16. Atteins à la suprême vacuité et maintiens-toi en quiétude. Devant l'agitation fourmillante des êtres, ne contemple que leur retour. Les êtres divers du monde feront retour à leurs racines. Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude. S'installer dans la quiétude, c'est retrouver l'ordre. Retrouver l'ordre, c'est connaître le constant. Connaître le constant, c'est l'illumination. Qui ne connaît le constant crée aveuglément son malheur. Qui connaît le constant sera tolérant. Qui est tolérant sera désintéressé. Qui est désintéressé sera royal. Qui est royal sera céleste. Qui est céleste fera un avec le Tao. Qui fait un avec le Tao vivra longtemps. Jusqu'à la fin de sa vie, rien ne saurait l'atteindre. « 17. Le maître éminent est ignoré du peuple. Ensuite vient celui que le peuple aime et loue, puis celui qu'il redoute, enfin celui qu'il méprise. Si le maître n'a qu'une confiance insuffisante en son peuple, celui-ci se méfiera de lui. Le maître éminent se garde de parler. Et quand son œuvre est accomplie et sa tâche remplie, le peuple dit « Cela vient de moi-même ». 18. L'abandon du Tao fait naître la bonté et la justice. L'intelligence et le savoir entraînent le grand artifice. La discorde des 6 parents fait surgir la piété filiale et l'amour paternel. La nuit et le désordre du royaume provoquent la loyauté et la bonne foi. « 19. Rejette la sagesse et la connaissance. Le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Rejette la bonté et la justice. Le peuple reviendra à la piété filiale et à l'amour paternel. Rejette l'industrie et son profit. Les voleurs et les bandits disparaîtront. Si ces 3 préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit. Discerne le simple et étreins le naturel. Réduis ton égoïsme et réfrène tes désirs. 20. Abandonner l'étude, c'est se délivrer des soucis. Car en quoi diffèrent oui et non? En quoi diffèrent bien et mal? On doit redouter cette étude que les hommes redoutent, car toute étude est interminable. Tout le monde s'échauffe et s'exalte comme s'il festoyait au cours d'un grand sacrifice ou qu'il monta sur les terrasses du printemps. Moi seul je reste imperturbable comme un nouveau-né qui n'a pas encore ri. Moi seul j'erre sans but précis comme un sans-logis. Tout le monde a sa richesse, moi seul parais démuni. Mon esprit est celui d'un ignorant parce qu'il est très lent. Tout le monde est clairvoyant, moi seul suis dans l'obscurité. Tout le monde a l'esprit perspicace, moi seul ai l'esprit confus qui flotte comme la mer, souffle comme le vent. Tout le monde a son but précis, moi seul ai l'esprit obtus comme un paysan. Moi seul je diffère des autres hommes, parce que je tiens à téter ma mère. « 21. La caractéristique d'une grande vertu réside dans son adhésion exclusive au Tao. Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Fuyant et insaisissable, il présente cependant quelque image. Insaisissable et fuyant, il est cependant quelque chose. Profond et obscur, il contient une sorte d'essence. Cette sorte d'essence est très vraie et comporte l'efficience. Depuis l'Antiquité, son essence n'a pas varié.
Pour le comprendre, il suffit d'observer le germe de tout être. Comment puis-je connaître le germe de tout être? Par tout ce que je viens de dire. « 22. Qui se plie restera entier. Qui s'incline sera redressé. Qui se tient creux sera rempli. Qui subit l'usure se renouvellera. Qui embrasse peu acquerra la connaissance sûre. Qui embrasse beaucoup tombera dans le doute. Ainsi le saint embrassant l'unité deviendra le modèle du monde. Il ne s'exhibe pas et rayonnera. Il ne s'affirme pas et s'imposera. Il ne se glorifie pas et son mérite sera reconnu. Il ne s'exalte pas et deviendra le chef. Comme il ne rivalise avec personne, personne au monde ne peut rivaliser avec lui. L'ancien dicton « Qui se plie restera entier » est-ce donc une parole vaine? C'est par là qu'on garde son intégrité. « 23. Parler rarement est conforme à la nature. Un tourbillon ne dure pas toute la matinée. Une averse ne dure pas toute la journée. Qui les produit? Le ciel et la terre. Si les phénomènes du ciel et de la terre ne sont pas durables, comment les actions humaines le seraient-elles? Qui va vers le Tao l'accueille. Qui va vers la vertu l'accueille. Qui va vers la perte l'accueille. 24. Qui se dresse sur la pointe des pieds ne tiendra pas longtemps debout. Qui fait de grandes enjambées ne marchera pas très loin. Qui s'exhibe ne rayonnera pas. Qui s'affirme ne s'imposera pas. Qui se glorifie ne verra pas son mérite reconnu. Qui s'exalte ne deviendra pas un chef. Ces manières sont pour le Tao comme sont les restes de nourriture et les tumeurs qui répugnent à tous. Celui qui connaît la loi de la nature ne fera pas ainsi sa demeure. « 25. Il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Ce quelque chose est muet et vide. Il est indépendant et inaltérable. Il circule partout sans se lasser jamais. Il doit être la mère de l'univers. Ne connaissant pas son nom, je le dénomme Tao. Je m'efforce de l'appeler grandeur. La grandeur implique l'extension. L'extension implique l'éloignement. L'éloignement exige le retour. Le Tao est grand. Le ciel est grand. La terre est grande. L'homme est grand. C'est pourquoi l'homme est l'un des 4 grands du monde. L'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao. Le Tao n'a d'autre modèle que soi-même. « 26. Le pesant est la racine du léger. La quiétude est maîtresse de l'agitation. Aussi le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Comment le maître de 10 000 chars pourrait-il se permettre de négliger l'empire? Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. Qui s'agite perdra la maîtrise de soi.
27. Marcher bien, c'est marcher sans laisser ni ornière ni trace. Parler bien, c'est parler sans commettre d'erreurs et sans encourir de reproches. Calculer bien, c'est calculer sans avoir recours ni aux baguettes ni aux tablettes. Fermer bien, c'est fermer sans barre ni verrou, et pourtant sans que personne puisse ouvrir. Lier bien, c'est lier sans corde ni ficelle, et pourtant sans que personne puisse délier. Le saint est toujours prêt à aider les hommes, et il n'en omet aucun. Il est toujours prêt à bien utiliser les choses et n'en rejette aucune. C'est là posséder la lumière. L'homme de bien est le maître de l'homme de non-bien. L'homme de non-bien n'est que la matière brute de l'homme de bien. Quiconque ne révère le maître ni la matière s'égarera grandement en dépit de son intelligence. Là réside le secret de la sagesse. 28. Connais le masculin, adhère au féminin. Sois le ravin du monde. Quiconque est le ravin du monde, la vertu constante ne le quitte pas. Il retrouve l'enfance. Connais le blanc, adhère au noir. Sois la norme du monde. Quiconque est la norme du monde, la vertu constante ne s'altère pas en lui. Il retrouve l'illimité. Connais la gloire, adhère à la disgrâce, sois la vallée du monde. Quiconque est la vallée du monde, la vertu constante et surabondante en lui. Il retrouve le bloc de bois brut. Le bloc de bois débité selon son fil forme des ustensiles. Le saint, en suivant la nature des hommes, devient le chef des ministres. C'est pourquoi le grand maître ne blesse rien. « 29. Qui cherche à façonner le monde, je vois, n'y réussira pas. Le monde, vase spirituel, ne peut être façonné. Qui le façonne le détruira, qui le tient le perdra. Car tantôt les êtres vont de l'avant, tantôt ils suivent, tantôt ils soufflent légèrement, tantôt ils soufflent fort, tantôt ils sont vigoureux, tantôt ils sont débiles, tantôt ils restent fermes, tantôt ils tombent. C'est pourquoi le saint évite tout excès, tout luxe et toute licence. « 30. Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes. Car cette manière d'agir entraîne habituellement une riposte. Où campent les armées poussent épines et chardons. Ainsi un homme de bien se contente-t-il d'être résolu, sans user de sa force. Qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. C'est en ce sens qu'il est résolu, sans s'imposer par la force.